légalement pucé électroniquement par la technologie RFID. Vision donnée par Yehoshua Yahuwah à son prophète Kevin Mirazi. Le 20 février 2019. Dans une vision donnée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, au matin du 20 février 2019, j'ai vu un groupe de personnes assises. Au début, je pensais que c'était un groupe de chrétiens, mais en regardant de plus près, j'ai été choquée de voir qu'ils faisaient la fête en buvant de l'alcool, fumant des cigarettes. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils étaient à l'écoute d'un serviteur du Seigneur, un véritable serviteur du Seigneur qui passait à la télévision en direct. De plus, sur chacune des personnes qui étaient assises, il y avait une inscription sur elles, sur leur corps, qui disait « Légalement micropucé avec RFID ». Donc, la contradiction de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils regardaient apparemment à la télévision en direct m'a beaucoup choquée dans la vision du Seigneur. Je n'arrêtais pas de me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvais-je ne pas être troublée par la contradiction de ce que je voyais et comment l'interpréter? Comment et pourquoi pourrait-il être apparemment à l'écoute d'un message d'avertissement de ce serviteur de Dieu, alors que pourtant, c'est comme s'il ne l'entendait pas? Cette scène était d'une contradiction totale. Ils avaient presque l'air convaincus, mais finalement le prenaient avec moquerie. C'était ce qui me préoccupait dans la vision de l'Éternel. En d'autres termes, par cette vision, le Seigneur m'a vraiment troublée. Je me suis trouvée très étonnée et dans une angoisse profonde sur ce que je voyais. Comment? Pourquoi? Par rapport à quoi? Comment peuvent-ils? Mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi? Quel choc! Ainsi, dans cette vision du Seigneur, j'ai vu et entendu cet homme de Dieu apparaître à la télévision et à la radio, parlant avec une joie indescriptible, disant comment le Seigneur lui avait raconté sa venue vers l'Église, la véritable Église du Christ. Cela dit, le groupe de personnes, les fêtards, regardaient et écoutaient apparemment tout le message, l'annonce qui était faite par le dit homme de Dieu. Mais j'ai été stupéfait par leur état incohérent. La vision du Seigneur fut terminée. Le premier message qui a été transmis dans mon cœur par cette communication du Seigneur est que, comme c'était le cas à l'époque de Noé, il en est maintenant ainsi. La venue de l'Éternel Jésus-Christ
est imminente. Au temps de Noé, ils se divertissaient, se réjouissaient, buvaient, fumaient, ils entendaient, mais ne tenaient pas compte des avertissements de l'Éternel à travers Noé. En fait, ils ne se sont pas sentis concernés par le message et les avertissements du Seigneur, car ça n'avait pour eux ni sens ni signification, c'était sans conséquence. Quand le jugement de l'Éternel vint sur la terre, légalement poussé électroniquement par la technologie RFID, vision donnée par Yahushua à son prophète Kevin Mirazi le 20 février 2019. Dans une vision donnée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, au matin du 20 février 2019, j'ai vu un groupe de personnes assises. Au début, je pensais que c'était un groupe de chrétiens, mais en regardant de plus près, j'ai été choquée de voir qu'ils faisaient la fête en buvant de l'alcool, fumant des cigarettes. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils étaient à l'écoute d'un serviteur du Seigneur, un véritable serviteur du Seigneur qui passait à la télévision en direct. De plus, sur chacune des personnes qui étaient assises, il y avait une inscription sur elles, sur leur corps, qui disait « Légalement micropucé avec RFID ». Donc, la contradiction de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils regardaient apparemment à la télévision en direct m'a beaucoup choqué dans la vision du Seigneur. Je n'arrêtais pas de me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvais-je ne pas être troublé par la contradiction de ce que je voyais et comment l'interpréter? Comment et pourquoi pourrait-il être apparemment à l'écoute d'un message d'avertissement de ce serviteur de Dieu, alors que pourtant, c'est comme s'il ne l'entendait pas? Cette scène était d'une contradiction totale. Ils avaient presque l'air convaincus, mais finalement le prenaient avec moquerie. C'était ce qui me préoccupait dans la vision de l'Éternel. En d'autres termes, par cette vision, le Seigneur m'a vraiment troublée. Je me suis trouvée très étonnée et dans une angoisse profonde sur ce que je voyais. Comment? Pourquoi? Par rapport à quoi? Comment peuvent-ils? Mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi? Quel choc! Ainsi, dans cette vision du Seigneur, j'ai vu et entendu cet homme de Dieu apparaître à la télévision et à la radio, parlant avec une joie indescriptible, disant comment le Seigneur lui avait raconté sa venue vers l'Église, la véritable Église du Christ. Cela dit, le groupe de personnes, les fêtards,
regardait et écoutait apparemment tout le message, l'annonce qui était faite par le dit homme de Dieu. Mais j'ai été stupéfait par leur état incohérent. La vision du Seigneur fut terminée. Le premier message qui a été transmis dans mon cœur par cette communication du Seigneur est que, comme c'était le cas à l'époque de Noé, il en est maintenant ainsi. La venue de l'Éternel Jésus-Christ est imminente. Au temps de Noé, il se divertissait, se réjouissait, buvait, fumait, ils entendaient, mais ne tenaient pas compte des avertissements de l'Éternel à travers Noé. En fait, ils ne se sont pas sentis concernés par le message et les avertissements du Seigneur, car ça n'avait pour eux ni sens ni signification, c'était sans conséquence. Quand le jugement de l'Éternel vint sur la terre par les inondations, ils furent tous balayés. Le deuxième message qui a été transmis dans mon cœur par cette communication du Seigneur est que la marque de la bête est mûre pour que son fruit prenne. Ce sera légalisé dans le système. Il sera rendu officiel et légal par les gouvernements de toutes les nations de la terre. Ce sera en fait la source centrale de vérité de l'identification pour de nombreux gouvernements et de nombreuses nations. D'où le terme légalement pucé électroniquement par la technologie RFID. Le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Quand les lois de la terre, celles des hommes, ne sont pas en harmonie avec les lois du ciel, les voies et les exigences de Dieu, elles sont alors une abomination devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et les jugements de l'Éternel arrivent sur le peuple. Car lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant frappe son pied de dégoût sur la terre en jugement à cause de la désobéissance et la conduite anarchique d'un peuple, la détresse est alors immense sur la terre. Comme il en était au temps de Noé, il en est ainsi et il en sera ainsi imminemment. De nombreux gouvernements à travers le monde se mobilisent déjà, ainsi que leurs citoyens et leurs résidents, pour être répertoriés dans la base de données centrale. Donc on va assister en direct à une implant party. Oui, dans la main. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'implant party, le principe c'est d'avoir une puce NFC qui est dans la petite seringue qu'on voit là à droite, qui va être implantée. Cette puce, elle permet de faire plusieurs petites choses, dont notamment de réagir avec différents dispositifs, comme par exemple l'ouverture de portes. Donc bien sûr, c'est fait de manière chirurgicale. Et la puce est, pour l'instant, dans la seringue qu'on voit à droite, dans un petit compartiment qui est à l'abri des interférences magnétiques. On retournera tout à l'heure voir le magasin Zagatube, qui a 2-3 petites choses bien sympas à y voir.
Et puis, on ira voir une partie de foot qui va se faire par la pensée. Ah non, mais là, cette journée, elle est extraordinaire. Elle est expérientielle au possible. Il peut tout se passer à Futur en scène. Absolument tout. La puce est déjà dans la seringue? Oui, déjà chargé. So, how long do people usually have implant left inside them? You can Là, on have va this laisser inside during chirurgical, donc on 20, met de la 20 bétadine, years. comme on fait Yeah. dans n'importe quel acte chirurgical pour désinfecter. Yeah. Oui. I can, yeah, Il parle très bien anglais, inside donc me. parle très bien anglais. donc on peut- Comme dans un acte chirurgical, là voilà, on va mettre Can you please put your hand inside the hole? Thank you. une manette délimiter la zone. Ici. It really intrigues people. Like, I have so many people asking me. Okay, so I'm Et on va gonna injecter la puce dans quelques instants. take this, put the syringe here and put the implant on Pour ceux qui n'aiment here. pas les piqûres, c'est le moment de tourner les yeux de Facebook ou de Maybe YouTube. pinch little, but I will try to do that it is less painful. Okay. Yes. C'est le moment, il ne faut pas regarder. Alors, une seconde, Hein? je me place. Ouais, ça marche. C'est ok pour tout le monde? Ah, c'est super si c'est ok pour tout le monde. Hein? Moi, je vous dis, j'ai un peu mal. Just here. But you know, the hole is really Okay. tiny, Yep. so it will be maybe a little bloody Okay. today because it is hot here. Cette directive ou ligne de conduite est poussée par et vient des Nations Unies, l'ONU. L'identification sera biométrique à tous égards. Identification du visage, des empreintes digitales, des yeux, etc. Mais ce à quoi vous devez vraiment prendre garde et fuir absolument, c'est lorsqu'ils exigeront que tout le monde se fasse mettre un implant sur le front ou dans la main droite afin de vous connecter à leur système avec un petit gadget électronique intégré de la taille d'un grain de riz. C'est et ce sera la micropuce RFID. Elle est destinée au contrôle, à la surveillance et à la manipulation à la fois physique et spirituelle. Ça vient du diable. Fuyez-la, même si cela signifie la mort en martyr ou la famine. La marque de la bête sera rendue obligatoire. Personne ne pourra rien acheter ou vendre sans la marque de la bête. Ce sera la base centrale de toute transaction commerciale, bancaire, militaire, aéronautique, aéroport, commerce, santé, institutions éducatives, institutions gouvernementales, système de retraite, système caritatif, système fiscal, immigration, etc. La marque de la bête sera volontaire et elle existe déjà. Mais après que Jésus-Christ, le Messie, soit venu sauver de la terre son épouse, la sainte Église du Christ, alors
la marque de la bête deviendra obligatoire. Ne prenez sous aucun prétexte la marque de la bête, car les conséquences sont irréversibles et éternelles. C'est la marque de Satan, le diable. C'est une alliance éternelle et un sceau avec Satan. C'est impardonnable. Préférez mourir de faim ou être tué comme martyr plutôt que de prendre la marque de la bête. La marque de la bête est la micropuce RFID. La micropuce d'identification par radiofréquence. Elle est déjà opérationnelle et certains la prennent déjà volontairement. Mais bientôt, cela deviendra obligatoire. Je répète encore une fois, en aucune circonstance, ne prenez la marque de la bête, la micropuce RFID. Préparez la voie à l'action du